Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 8 avril 2021. Comme d'hab, on parlera du Bitcoin aujourd'hui, qui bouge un petit peu, mais même en ayant des résolutions, ça bouge pas énormément au final. Donc on n'a pas de direction claire pour le moment. On va regarder ça ensemble. On parlera rapidement aussi des spreads, qui pour le moment n'annoncent pas des choses très encourageantes côté acheteur. Ça ne veut pas dire que ça va dumper, que c'est la fin du monde, non. Ça veut juste dire qu'on a peut-être besoin de consolider un peu plus. On parlera rapidement des assets à risque ou non, on verra un petit peu. Et pour finir, on parlera d'Ethereum très rapidement. Si ça a bougé, honnêtement, j'ai pas tellement vu. Pour moi, ça c'est pas tellement bougé. Enfin, j'appelle pas ça bouger. XRP, j'en parlerai plus. On a déjà fait l'update. Et on parlera aujourd'hui de Neo et Zec, une petite update qui, eux, se comportent très bien et partent bien. Et on verra un petit peu les mouvements de continuation et les targets, etc. etc. Alors, Bitcoin, résolution hier de cette zone de combat, très intéressant, mais pour autant le marché ne poursuit pas derrière. Alors maintenant l'information qu'on a c'est vraiment que sur cette zone ici, sur cette zone de prix, les vendeurs font tout pour repousser justement, repousser les acheteurs et repousser le prix au maximum. Quand on voyait ici vraiment le prix faiblir comme ça et voir du M se montrer dans ces zones de rechargement de short, ça montre vraiment que les vendeurs ici se positionnent, enfin qu'ils font tout pour repousser le prix. Moi ce qui m'intéresse, ça fait longtemps que j'ai pas été voir le cote, donc de voir un petit peu comment se positionne la smart money sur le contrat futur, donc là sur le Chicago Mercantile Exchange, le CME, j'ai envie de voir un petit peu. Alors, euh, ok, donc il y a eu du tech profit ici, ok, c'est très intéressant. Quand on voit justement ici la smart money réduire leur exposition short, c'est que elle se hedge un petit peu moins sur ce qu'on appelle sur les futurs simplement. Et donc ça veut dire qu'elle réduit un petit peu son exposition à l'achat sur le spot. En tout cas, moi c'est comme ça que j'interprète puisqu'en fait la smart money est toujours contre le mouvement. Donc c'est simple, si la smart money augmente ses backs de short, c'est probablement qu'elle achète sur le spot. Si elle réduit, c'est qu'elle prend un petit peu de profit. Et pour l'instant, la smart money semble toujours prendre un petit peu de profit ici. Donc c'est normal de voir les prix ralentir. Maintenant, est-ce que la smart money clôture entièrement ses positions, etc., etc. Honnêtement, je ne pense pas. Juste la smart money a accumulé depuis pas mal de temps dans toutes ces zones. Ici, maintenant, ils ont quand même, quand on arrive dans des bonnes zones de profit pour eux, c'est normal de sécuriser un petit peu l'investissement. Surtout qu'on le voit ici quand je vais sur Glassnode. Je vais essayer de retrouver la chart, donc c'est peut-être Studio, je pense. Ouais, c'est ici. Quand on regarde ici, donc là je vais aller dans Bitcoin, on va regarder un petit peu Grayscale. On voit que Grayscale n'achète plus, en tout cas on voit que les institutions n'achètent plus ici. Donc on est probablement dans des petites zones de profit pour repartir ensuite. Cependant, je vous montrer quand même le Deposit Exchange, qui permet de savoir est-ce qu'on a beaucoup de Bitcoin qui sont envoyés sur Exchange. Et non, clairement, il n'y en a pas énormément. Donc pour moi, c'est pas, comment dire, c'est pas un signe de sommet, ça. Vous avez un signe de sommet quand les whales envoient beaucoup de Bitcoin sur les exchanges. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc simplement ici, pas de sommet de marché. Et on peut même regarder d'autres indicateurs qui peuvent indiquer si, en fonction du prix, si les whales vendent, est-ce qu'on arrive dans des zones de risque, de sommet ou de bottom. Non. Ici, on n'est pas encore dans des zones de top. Ici, dans cette zone où généralement le marché instaure un sommet, on n'y est pas encore. Ici aussi, sommet, ici aussi, sommet, et ici, sommet. A contrario, quand on arrive dans le vert ici, bottom, on est retourné dans le vert, bottom. Donc pour l'instant, on a encore de la marge pour ce marché haussier. Donc ce qui m'invite à penser qu'on n'a pas encore de sommet ici, loin de là, en tout cas de sommet définitif. Juste besoin de consolider un petit peu et des vendeurs qui se montrent. Et ça, c'est tout bon pour les altcoins, on en parlait hier. Alors d'un point de vue momentum, pour moi ici on a une nouvelle contraction qui se met en place. Bon bah baisse de volatilité égale contraction sur le momentum. C'est pour pas changer j'ai envie de dire. Donc maintenant ça se voit clairement ici. Je vais la tracer d'une autre couleur si je peux. Hop. Je vais pas mettre en jaune, je vais mettre en. Allez, on s'en fout comme ça. Et on le voit ici. Vous voyez ici vraiment le momentum se contracte. On est vraiment en train de le contracter comme ceci. Et quand on aura une résolution, que ce soit bull ou bear, bah, on aura un gros mouvement. On peut aussi l'avoir en daily, mais je voulais la remontrer en 4 heures parce qu'elle se voit très très bien en 4 heures. Je vais aussi montrer ça parce que j'envoie une nouvelle petite ici en 1 heure, enfin en 4 heures, pardon, comme ceci, où là, ouais, on le voit aussi. Donc là, on est vraiment en train de se contracter ici et on attendra la résolution. Pour le moment, les vendeurs ont toujours le contrôle du momentum ici. Les acheteurs ne l'ont pas repris. Pour avoir une poursuite des prix, en tout cas sur du court terme, en tout cas bon, sur du 4 heures, 4 heures, 1 heure, on aimerait simplement voir les bulls reprendre le contrôle du momentum et donc de venir casser la petite ligne que j'ai instaurée ici. Pour l'instant, c'est pas le cas et tant que ça restera ainsi, on n'aura pas un retour des bulls en fait. Donc faudra être patient tout simplement. Faudra prendre son mal en patience. Et honnêtement, pour l'update sur Bitcoin, j'ai plus grand chose d'autre à dire, à part que
On va passer en daily depuis la résolution de ce M, tant qu'on maintient justement ce sommet ici qui a été trouvé sur les 60 000 dollars sur ce rebond. Ce qui est le plus probable, c'est d'essayer de trouver un creux ascendant, donc comparé à celui-ci, comme ceci, pour justement poursuivre cette période de contraction pour qu'on ait en fait une résolution ensuite. On a eu la même chose précédemment, je ne sais plus trop où c'était. Il me semble que c'était, ouais, c'était ici. C'était ici, on avait pareil une petite consolidation, enfin une contraction aussi qui s'était mise en place, ici un petit triangle qui s'était mis en place pour qu'on ait une résolution haussière par la suite. Et au final, la même chose ici, hein. C'était exactement pareil, petite contraction pour qu'on ait la résolution et le mouvement de continuation. Donc là, c'est pareil, on est en train de consolider, le cours est en train de se contracter, donc on prépare un mouvement, soit un mouvement de retournement ou un mouvement de continuation. Donc maintenant, c'est simple pour le Bitcoin, pour les prochaines semaines, il y a deux scénarios. C'est soit on. Enfin, ouais, quoi qu'il arrive, pardon, il y en a deux. Enfin, j'en vois deux pour le moment. C'est simple. Pour l'instant, on continue de se contracter comme ça, donc sommet, creux, creux ascendant et sommet descendant. Donc on poursuit dans cette dynamique de triangle qui est en train de se créer. Et donc, premier scénario, la continuation, ça part en W comme ça. Et on part sur de la continuation, les bulls reprennent le momentum et on se dirige vers les 70 000 au minimum, je pense. Prochain gros chiffre rond psychologique. Ou alors, deuxième scénario, ici, on a justement cette contraction, on y reste aussi, les vendeurs gagnent, ici on instaure ce M, et donc on se dirige peut-être, et je dis bien peut-être, vers le premier arrêt sur le niveau des 39 000 dollars. Tester ce premier arrêt parce qu'il n'a toujours, pardon, je perds ma voix, il n'a toujours pas été testé au sein de ce bull market. On l'a jamais testé. Tôt ou tard, on le testera. Est-ce que ça va être maintenant ou dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois ou est-ce que c'est vraiment imminent ou pas? Ça, le marché nous le dira. Mais pour le moment, on est toujours dans cette contraction. Si vous voulez mon avis, honnêtement, un avis objectif, je pense qu'on aura probablement une continuation ici et que le premier arrêt, ce sera pour plus tard. En revanche, si on vient casser ici, probablement qu'on aura un retest du premier arrêt. Mais pour le moment, le marché vraiment maintient sa dynamique avec brio. C'est-à-dire que pour le moment, voilà, on instaure toujours des creux ascendants, il n'y a pas de problème là-dessus. Hop, 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 hop. Donc probablement ici, essayer de faire encore un énième creux ascendant pour partir. Donc ça, c'est pour moi d'un point de vue probabilité. En tout cas, si je devais faire un petit peu de proba, je dirais que voilà, c'est avantage quand même pour la continuation. Mais le marché nous dira bien ce qu'il veut faire. Le marché dessinera, c'est lui qui dessinera. Si on a besoin d'avoir un test du premier arrêt pour situer le marché, pour situer la tendance ou non. Pour le moment, pas grand chose d'autre à dire, hein, vraiment, à part que quand vous voyez ce genre de structure, ici qui commence à s'instaurer, bah ça vous montre que dans ces zones de prix, il y a des vendeurs qui sont en train de vraiment shorter ce marché et qui vont justement essayer de le pousser plus bas par la suite, tout simplement. Et donc l'objectif des acheteurs, ça va être de venir casser les structures instaurées par les vendeurs pour justement pouvoir pousser ce marché plus haut. Et donc, ici on a encore une même structure qui pourrait se dessiner, enfin une figure plutôt. Hop, je vais retirer ça. Cette fameuse figure en épaule, tête épaule inversée qui pourrait justement nous indiquer ici de la continuation. Ok. Généralement, ça arrive dans un mouvement baissier. Enfin, on préfère voir ce genre d'épaule, tête épaule, en tout cas pour ma part, quand on a un mouvement baissier comme ceci, qui justement cette fois-ci annonce le retournement, mais ça peut totalement arriver sur un sommet de marché, donc annoncer de la continuation aussi. Il n'y a pas de problème. Donc là, ça va vraiment. Le marché va décider tout simplement. Le marché va décider soit de squeeze ses vendeurs, donc simplement de venir dégager les vendeurs, ou alors de leur donner raison, entre guillemets, si ces vendeurs ont vraiment l'argent nécessaire pour pousser le marché plus bas ensuite. Mais honnêtement, à l'heure actuelle, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein. Par contre, on est dans une contraction, et on attendra la résolution de celle-ci, tout simplement. Et d'un point de vue momentum, le momentum est toujours dans les mains des bears, donc dans une tendance haussière, dans une dynamique haussière, un momentum dans les mains des vendeurs, ça signifie de la consolidation. Et c'est ce qu'on a maintenant quand même depuis pas mal de temps, hein. Le marché consolide depuis grosso modo février maintenant, malgré ce léger sommet, et on est toujours dans cette grosse période de consolidation. Donc va falloir être patient. Va falloir être patient et attendre que les bulls se remontrent. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, tant que le momentum reste comme ça en daily, comme je le montrais, faudra pas s'attendre à un Bitcoin qui explose dans tous les sens. Je tiens le même discours depuis des semaines, mais je le répète, hein, pour l'instant le momentum se contracte, on attendra la résolution, qu'elle soit bears ou bulls, et pour le moment, il n'y a pas de résolution, donc il faudra attendre cette fameuse résolution, ok? Voilà, donc Bitcoin c'est fini, j'ai plus de grand chose d'autre à dire, on a vu le code, c'était sympa, maintenant je le ferme. D'un point de vue spread, le M s'est dessiné, ici on attendait de voir un W ou un M, bon le M s'est dessiné, donc signale que la demande continue d'être... on perd un peu de demande, pour le moment la demande est un petit peu en mode off, on fait une petite pause,
ça veut pas dire que ça va dumper, je le répète, ça veut simplement dire qu'on a besoin de consolider un peu plus. Et donc le marché consolidera probablement un peu plus tant que les spreads gardent cette tête, à moins qu'on puisse instaurer une grosse structure comme ceci. Je vais repasser en jaune. Simplement avaler le petit M qui s'est dessiné ici, ça serait très très intéressant de voir ça. C'est la même chose ici pour Ethereum, et XRP lui qui est un petit peu différent, mais ça on en parlait, qui lui a une demande qui est un petit peu plus agressive si je puis dire, que sur Bitcoin et Ethereum. Et donc pour finir ce brief, bon Ether je vais en parler très rapidement ici en daily, donc je vais fermer ici, hein. Alors sur Ether, bon Ether était corrélé tout de même au petit mouvement baissier de Bitcoin, bon rien de grave sur Ethereum honnêtement. Rien de grave ici, légèrement, ici une nouvelle paire de momentum pour l'Ether, c'est dommage. Légère paire de momentum avec ce petit M qui se dessine, si je passe en 4 heures on le verra mieux je pense. Euh, hop, ouais, on voit mieux ici, on voyait tous ces M ici sur le momentum. Donc perte ici, simplement perte de momentum avec de nombreuses divergences confirmées, hein, et la divergence est confirmée, donc ça c'est annonciateur d'une perte de momentum, donc de consolidation, et aussi de voir Williams sortir à l'état d'enfoncement, c'est aussi annonciateur de consolidation. Donc Ether a besoin de souffler un petit peu sur du court terme. On peut simplement regarder où se situe le premier arrêt et la zone de rechargement du précédent mouvement. Au maximum, je pense qu'on ira sur ces niveaux. Donc là, le premier arrêt, on est venu légèrement le frôler. On n'est pas encore venu le tester, mais on est venu le frôler. Et si jamais Ether veut faire un retracement un petit peu plus profond, il devrait trouver bottom entre 1660 et 1780 dollars avant de repartir, pour poursuivre justement cette dynamique haussière ici. Mais sur le momentum, je vais le noter ici, perte de momentum pour le moment tant que ça reste ainsi. Donc sur du court terme pour Ethereum, consolidation. Donc globalement les grosses capitalisations, à part BNB qui a un momentum qui est très fort et quelques autres exceptions c'est vrai, on a tout de même quand même hein, des paires de momentum qui se montrent. Donc ça signifie simplement qu'on a besoin de souffler un petit peu et de consolider un petit peu, et ça c'est très bon puisque ces capitaux vont où? Vont dans les petites altcoins, hein, et ça permet de faire tourner les capitaux et d'avoir des assets avec des faibles market cap qui peuvent pumper et prendre beaucoup de valeur. Et donc Neo, dont je vous avais parlé il y a quelques jours maintenant, quelques semaines, je ne sais plus, où on avait identifié ce setup de continuation juste ici, et on avait vu ça, ça faisait une prise de profit de 100%, donc c'est vraiment un très très bon setup de continuation avec un risk reward de 3,92. Bon ici c'est déclenché, on est venu chercher le trading stop, donc actuellement le stop peut bouger, c'est-à-dire que si on voit une structure de marché ici on est autorisé à prendre profit par exemple, ou si on veut prendre profit définitivement ici, certains peuvent le faire. C'est un petit peu comme ça leur chante, et la target max de ce setup de continuation est ici. Moi j'étais plus positionné en tant qu'investisseur ici. Donc là je vais changer de chart, il faut que je prenne Neo sur Bitrex parce qu'il y a plus d'historique, je vous avais montré ça, où on était encore dans la zone de rechargement d'achat de long terme. Donc ça pour moi ce sont encore des zones d'accumulation pour la smart money. Si quand je dis smart money, je parle de whales, je parle d'institutions, je parle de banques, je parle juste simplement de gens qui ont beaucoup d'argent à placer sur les marchés. Et donc ça, ce sont encore, enfin cette zone de rechargement est encore une bonne zone d'accumulation pour eux. C'est pour ça que moi j'avais rechargé un petit peu en Neo juste ici, quelque part par là. C'est pour ça que je vous parlais de Neo dans les briefs tout simplement. Parce qu'il avait une localisation qui est encore très 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 intéressante. Et pour le moment c'est toujours le cas, Neo a toujours une localisation très intéressante. On est aussi en train de créer ce mouvement parabolique, ici c'est en train de se former doucement. Donc simplement on pourrait voir une accélération du cours dans les prochaines semaines je pense. Faut regarder un petit peu Neo, comment il se comporte face au Bitcoin, s'il est prêt à surperformer ou non. On va regarder ça, mais de ce que je vois probablement oui, hein. Voilà, vu la structure qui se dessine sur Neo, clairement Neo donne l'information qu'il est prêt à surperformer le Bitcoin, donc qu'il devrait accélérer contre le dollar. Et on va voir contre Ethereum, c'est exactement la même chose. Neo donne le même signal, donc Neo redevient très fort contre Bitcoin et contre Ethereum. Donc généralement, ça déclenche des accélérations de prix. Sur le dollar, c'est simple. Le calcul pour calculer Neo USD, c'est Neo BTC fois BTC USD. Je vous le fais, mais là, on aura exactement la même charte que la charte qui est affichée ci-dessous. Donc Neo BTC fois BTC USD, hop, c'est exactement la même charte. C'est normal, puisque c'est le calcul. Donc si Neo BTC prend de la valeur, et ben en USD, il en prendra aussi très très probablement. Si c'est suffisant, si par exemple Bitcoin perd 10% contre le dollar, mais Neo BTC en prend 20, et ben en USD, justement, Neo gagnera de la valeur. Et là, de ce qu'on voit, même si le Bitcoin baisse, vu que Neo gagne de la valeur contre Bitcoin, ça lui permet de gagner de la valeur contre le dollar. Et ça fait de lui un asset qui devient de plus en plus fort. Honnêtement, Neo crée son mouvement parabolique, donc on devrait connaître une accélération des prix. On a le premier arrêt qui se trouve juste ici, donc premier objectif, 80 $, chiffre rond psychologique. On a une résistance ici qui nous attend. Hop, je vais la mettre en jaune, c'est dit en jaune, nickel. Donc la prochaine résistance est juste ici. D'un point de vue volume profile, on a encore un petit creux ici, donc
Peut-être qu'un jour on y retournera. Personnellement, je pense pas qu'on y retournera avant d'avoir trouvé le sommet, honnêtement. Je pense que cette zone, on n'y reviendra pas pour le moment. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en train de quitter un petit peu ces zones d'échange ici, hein. Ça, c'était une précédente zone d'accumulation qui a permis de dessiner ce W et de partir sur de la continuation, donc juste ici. Et ici, bah, la grosse accumulation avec le point de contrôle, hein. Donc ça, c'est le prix qui a été le plus échangé. Grosso modo, la zone des 9 dollars et 5 dollars. Donc grosse accumulation ici. Des gros portefeuilles, très probablement. Et il n'y a plus grand chose, hein. Donc il y a plus grand chose. Ensuite, il n'y a pas vraiment de résistance sur le passage. La prochaine, techniquement, on la voit, elle est juste ici, sur ce niveau des 90 dollars. Ensuite, on en aura une petite ici, bon, bah, sur le ratio doré, très intéressant, les 125. Ensuite, une nouvelle ici. Et la dernière qui sera juste ici. Donc ça, c'est les prochaines résistances. On va y aller tranquillement, je pense. Elles vont céder. Et Neo s'offrira un nouveau sommet, très probablement. Pourquoi je dis que Neo s'offrira un nouveau sommet? Parce qu'il est simplement en train de montrer qu'il est prêt à surperformer le Bitcoin. Et donc tout simplement qu'il est prêt à retracer sur sa charte Neo BTC, donc c'est ce qui va lui permettre de prendre beaucoup de valeur contre le dollar. Et simplement pour moi, vu que le market cap global a un potentiel qui est bien plus élevé, bah le market cap de Neo aussi tout simplement, donc c'est pour ça que ça m'étonnerait pas d'avoir un nouveau sommet ici. Et les cycles se répètent, on fait ça depuis 2015, hein. Les ALT de 2015 faisaient de nouveaux sommets, par exemple en 2017, bah maintenant les ALT de 2017 feront aussi probablement de nouveaux sommets en 2021. Et c'est pour ça que je m'attends à un nouveau sommet pour cette année sur Neo, et donc dans cette zone de rechargement, c'est toujours une excellente zone d'investissement. Faut juste être patient ici et attendre tranquillement que le marché reprenne en valeur, mais en tout cas, Neo BTC, gros signal très intéressant. Simplement, le signal qu'il donne, c'est si vous échangez un petit peu de BTC contre du Neo, vous pourrez gagner du BTC en plus. Toujours très intéressant. Et donc ici, en cas de nouveau sommet, on se retrouvera assez rapidement dans ces zones de prix, donc entre les 320 et 398 dollars. Pour moi, ce sont des targets qui sont très réalistes. Et donc, il faudra surveiller le premier arrêt dans un premier temps ici, 80 dollars. Ensuite, zone de rechargement de short entre 125 et 160. Mais pour moi, si le premier arrêt cède, derrière, c'est le signal qu'un nouveau sommet se prépare. Et donc, on devrait se retrouver au-dessus des 200 dollars. Donc, aller chercher plus haut dans cette target que j'ai cité juste avant. Et donc, le petit ZEC dont je voulais vous parler, je clôturerai le brief là-dessus. Ouais, ZEC, il est juste ici. ZEC se comporte d'une façon assez similaire. Il a encore une localisation qui est très intéressante. Ce qui a changé sur ZEC, enfin ce qui est différent de Neo, ce qui est encore plus intéressant, si je puis dire, c'est que sur ZEC, on a eu un halving. Donc ça, c'est très bullish, hein. C'est-à-dire que là, ici, l'offre l'offre est diminuée par 2. Donc ça, c'est très bull. Donc ça, c'est fondamentalement, c'est une bonne chose. Je ne l'ai pas passé en 4 heures, je voulais rester en weekly. Non, ici, on est venu sur ETH. Je sais pas ce qui s'est passé ici. Vraiment. Ah là 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 là. Voilà, l'offre est bien diminuée par 2 juste ici. Et c'est pour moi, ça fait de ZEC un asset très intéressant. Et il est aussi en train de créer justement ce mouvement de parabole. Tous les assets sont en train de créer ça, hein. C'est comme 2017. C'est très intéressant. Et d'un point de vue localisation, on est encore sous la zone de rechargement long terme. Donc c'est pour vous dire que d'un point de vue localisation, c'est très intéressant. On est en train de la regagner tout doucement. Et d'un point de vue structure de prix, dynamique de celui-ci, c'est très bullish. Quand vous voyez ce genre de structure s'instaurer, c'est très bull. Ce genre de W, c'est surtout au contact du premier arrêt. Ça, c'est très bull et ça annonce de la continuation. Et donc je ne serais pas étonné de voir ZEC accélérer un petit peu pour les prochaines semaines. Maintenant, on va comparer à Neo. Et lui, il a encore un peu de mal contre Bitcoin. Donc vous voyez, on a un Neo qui est fort contre Bitcoin, on a un ZEC qui a encore un petit peu de mal. Si ZEC arrive à instaurer ces structures de prix, enfin ces W ici, ça pourrait simplement indiquer un retour de force simplement sur ZEC BTC et de le voir retracer un petit peu contre le Bitcoin, donc de regagner un peu de force qui pourrait lui permettre de gagner en valeur en USD tout simplement. Donc encore un peu de patience pour ZEC qui est un petit peu plus faible que Neo par exemple. Donc ici il va falloir être patient. Mais en tout cas sa dynamique de prix est très intéressante ici. Et honnêtement, c'est tout bon pour ZEC. Voilà, je faisais une petite update dessus. On me demandait, oui, je viens d'y repenser en fin de brief, pour REP2, c'est exactement la même chose normalement, que ce soit sur Binance ou autre, c'est pareil. Si je dis pas de bêtises, c'est pareil. Et d'ailleurs, REP qui se comporte toujours très bien, je vais finir avec lui, j'en ai déjà parlé hier. Mais voilà, REP va très bien, une question des 45 euros, ça serait très bon signe. Et d'un point de vue localisation, tout se passe très bien ici. J'espère que ça vous aura plu, on va se laisser ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Si vous voulez rejoindre l'école via les modalités crypto, je mets tout en description et en commentaire, donc je vous mets le lien du Discord et tout est expliqué dans le Discord. Moi je vais poursuivre avec les élèves, on va les chasser sur un petit exchange et on se retrouvera donc demain pour le dernier brief de cette semaine. Allez, ciao tout le monde.